Le mois sans tabac, c'est une façon aussi de dire mois sans tabac. C'est parti. Alors j'ai envie de dire les deux, puisque les addictions sont entrées dans le cadre des maladies chroniques de par leur aspect récidivant. Il y a des modifications qui s'opèrent dans notre cerveau, qui altèrent le circuit de récompense, et on se rend compte qu'arrêter de fumer quand il y a cette dépendance devient très difficile. Donc on parle de maladie à partir du moment où on perd un peu le contrôle de quelque chose qu'on avait commencé, sur lequel on avait au début du contrôle. Et de par cette modification dans le système de récompense, on parle aujourd'hui de maladie, puisque même lorsqu'on a arrêté, on reste, si vous voulez, sensible à une substance. J'aurais tendance à dire, à prioriser les traitements de première intention, tout ce qui est substitut nicotinique, les patchs ou la substitution orale, pour faciliter, rendre confortable un sevrage en tabac. Ils sont d'une efficacité redoutable à la condition de toujours être très bien dosé. Quand on est un peu en sous-dosage ou en situation de prendre une cigarette, on peut prendre une substitution qui va apporter, faire remonter un peu le taux de nicotine dans le cerveau et apporter du confort. Réduire, ça peut être une première étape. La réduction de 50% est proposée aux patients qui seraient encore un peu ambivalents et qui verraient l'arrêt comme une étape trop difficile à franchir. Donc la réduction est une bonne étape, mais je dirais que de façon générale, il faut toujours viser un arrêt, puisque même réduire apporte une forme de danger pour l'organisme. Il y a des preuves scientifiques maintenant qui tendent à dire que vapoter réduit considérablement le risque lié au tabagisme, puisqu'on enlève tous les produits issus de la combustion du tabac. Lorsqu'on vapote, on enlève toutes ces substances nocives pour ne conserver que 4 ou 5 substances, dont la nicotine, qui permet de maintenir une forme de pharmacodépendance, mais sans la dangerosité. Donc le risque est considérablement réduit avec le vapotage plutôt qu'avec le tabac. Donc il existe sur le marché une nouvelle forme d'entrée dans le vapotage qui s'appelle la puff. C'est un produit très attractif, très polluant, qui est typiquement un produit qui a été fabriqué pour intéresser les jeunes au vapotage. Il existe en vente, je crois, dans certains bureaux de tabac, des produits buccaux qui s'apparentent au snus, qui est vendu en Suède. C'est une sorte de pâte ou de poudre de tabac qui se met entre la gencive et la joue. Et finalement, donc, ces produits qui se mettent dans la bouche sont 3 fois plus dosés qu'une cigarette en nicotine, qui peut entraîner des problèmes, alors d'autres problématiques, puisqu'il n'y a pas d'inhalation de gaz, mais des problématiques plutôt orobuccales, des déchaussements dentaires et plutôt des cancers qui seront plutôt oropharyngés. Alors le conseil chez une femme enceinte sera toujours l'arrêt. Il y a un danger sur la santé de la future maman, mais sur aussi le fœtus par privation d'oxygène, ce qui peut entraîner des accouchements prématurés, des naissances de petits pois, des bébés qui vont naître de petits pois, et puis une certaine nervosité aussi. Donc l'arrêt sera toujours la première des recommandations. Il y a toujours un bénéfice à l'arrêt du tabac, peu importe l'âge qu'on a, c'est une façon, en arrêtant, d'augmenter sa qualité de vie, qu'on ait 50, 60, 40 ans, 20 ans de tabac derrière soi. Même avec une petite retraite, c'est toujours augmenter sa qualité de vie que de récupérer l'argent qui était dédié au tabac, que ce soit pour la santé sociale, physique, même pour l'environnement familial, puisqu'il existe le tabagisme passif, et arrêter de fumer, ce sera toujours bon d'une façon globale pour tout le monde, et il n'est jamais trop tard.